Bonjour tout le monde, je m'appelle Jerry et je suis l'expert Fuji. Et aujourd'hui, je vais faire l'ouverture de la boîte pour l'appareil, la XP60. Donc, ça peut dépendre de la couleur, dépendant de votre marché. Donc, j'ai les 5 couleurs devant moi. Au Canada, on a certainement les 3 couleurs, la bleue, la jaune et la rouge disponibles à travers certains détaillants, ainsi que le vert aussi. Le noir, lui, au Canada, il n'est pas disponible. Donc, sans plus de délai, je vais ouvrir la boîte pour la XP60. Donc, on ouvre comme ça et on voit tout de suite en ouvrant la boîte que nous avons ici le guide de l'utilisateur ainsi que le compact disque avec le logiciel. Et il y a aussi ici juste un petit rappel ici pour la résistance à l'eau pour s'assurer que tous les caoutchoucs sont bien nets avant de le fermer. Donc, c'est plus pour le côté de l'utilisation dans l'eau. J'ai ici une ganse de poignée. Et voilà. On vous encourage certainement de vous procurer peut-être une ganse flottante, surtout si vous faites beaucoup de photos autour soit de l'eau, autour de piscine ou même à la plage, parce que l'appareil lui-même ne flotte pas. Donc, si on l'échappe, malheureusement, et il va dans l'eau, ça se peut que ça soit perdu dépendant de la profondeur. J'ai ici aussi le câble USB. Et le câble USB, lui, sert aussi à faire le chargement de la pile. Donc, on met cette portion ici dans l'appareil lui-même et lui dans l'ordinateur. On peut soit le charger à l'ordinateur ou bien, bien entendu, elle vient avec l'adapteur pour le mur lui-même et donc le port USB ici. Donc, on a juste à brancher le câble dans le port USB et ensuite de brancher lui dans l'appareil lui-même et de le brancher au mur et le chargement se fait. J'ai aussi la pile. Donc, la pile est assez standard pour Fuji. Ça fait plusieurs années qu'on se sert de la même pile, la NP45A. Donc, si vous avez, disons, une XP50 ou une XP10 ou même un ancien modèle et vous avez la NP45A, la pile peut certainement se servir dans votre XP60. Et maintenant, on ouvre la boîte. Bien, ici, on voit qu'il y a un ruban et ça, c'est pour assurer que vous avez un appareil neuf. Donc, en le déchirant, on voit que ça déchire et laisse un petit peu de résidus sur le sac lui-même. Donc, on va ouvrir le sac. Et voilà. Et on a un petit rappel sur le côté des rafales. Donc, ça, c'est une petite carte juste pour vous souvenir qu'en haut, ici, il y a la touche pour les rafales. Et dans une vidéo sur les caractéristiques, on va vous montrer ça. Mais ici, c'est un rappel qu'il est là. Et aussi pour vous rappeler des profondeurs. Donc, résistant jusqu'à 20 mètres, 20 pieds, c'est-à-dire 6 mètres. Anti-choc jusqu'à 1,5 et anti-gel jusqu'à -10. Donc, pour ouvrir la porte de pile, il faut peser le petit bouton au centre. Donc, on pèse le bouton et on fait la rotation et la porte s'ouvre très facilement. Et on doit s'assurer que la bande orange s'aligne bien avec la clip orange qui est là. Et on y met. Et la carte mémoire s'attache ici à côté de la porte de pile. Pour la démonstration, je ne vais pas mettre de carte, mais on vous encourage énormément d'y mettre la carte parce qu'il n'y a pas beaucoup de mémoire interne. C'est plus pour faire des petits tests de la mémoire interne. Donc, on doit fermer et on doit entendre le clic pour s'assurer qu'il est très bien fermé. Et ensuite, on allume l'appareil. Donc, la touche on-off est ici. Donc, tout de suite, ça nous demande dans quelle langue. Donc, pour la vidéo, on va y aller en français. Et maintenant, ça nous demande la date. Le but ici, c'est de ne pas appuyer sur la touche menu OK jusqu'à ce qu'on soit complètement fini à mettre la date sur l'appareil. Donc, on est en 2013.
On va y mettre la date. Et pour l'horloge, il faut faire les 12 heures de l'horloge pour changer le AM et le PM. Et voilà, on pèse OK et on voit maintenant l'appareil est prêt à prendre une photo. On a juste à appuyer sur le déclencheur à mi-chemin et on prend la photo. Et donc, ça, c'est l'ouverture de la boîte de la XP60.